Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre émission de ce vendredi. Et oui, déjà vendredi. La semaine est passée très vite. Je sais pas pour vous, mais alors moi je ne l'ai pas vu passer. J'espère que tout va bien de votre côté. Bon week-end pour celles et ceux qui sont en week-end ce soir. Et puis bonnes vacances également pour celles et ceux qui sont et qui auraient peut-être le bonheur d'être en vacances ce soir. Et puis pour ceux qui sont déjà en vacances et qui continuent la semaine prochaine, eh bien, bonnes vacances à vous également. Et ce soir, on va s'intéresser au Mel en chon, à son parti. On va regarder un petit peu ce que les cartes ont à nous dire sur lui, sur son parti. Ce qu'on va faire, je vous propose de faire un tirage en 6 cartes déjà pour commencer entre les élections de dimanche et puis aujourd'hui. Puis on verra justement les points forts, les points faibles. On verra si effectivement son parti rejoint ou non le futur Gouv. Je vous rappelle quand même qu'il n'a pas hésité à trahir ses électeurs, son électorat. Bon, je vais pas revenir dessus. Là, on voit un grand pataquès, un grand cirque au niveau actu polypointique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que finalement, on n'a même pas besoin d'aller chercher les sujets. Les sujets viennent à nous. Alors, on va regarder déjà dans un premier temps avec le Béline ce que le Béline a à nous dire sur donc Jean-Luc Mélenchon. Je vais l'appeler JLM, comprenez, hein, le prénom, les initiales du prénom et l'initiale du nom de famille. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Pour commencer, allez, on y va. Sans plus attendre, on va commencer par une coupe. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur, s'il vous plaît, sur donc JLM actuellement vis-à-vis, donc on va presque à ce lendemain d'Elec.Sion, quelles sont ses énergies, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à Monsieur Béline. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me transmettre à moi et à nos amis qui attendent avec impatience également. Alors, on me parle de sympathie, d'affection. C'est quelqu'un qui est fidèle, hein, qui est fidèle à ses idées, fidèle à lui-même, qui s'est révélé effectivement à travers ses actions, à travers les idées aussi qu'il a pu avoir. On parle de pensée, donc là pour le moment il pense pouvoir peut-être intégrer lui ou son parti, le gouvernement, par rapport à la fidélité, par rapport à l'affection et à la sympathie qu'il a témoigné pour un certain Macron, mais cela le place carrément dans l'infortune. Pour le moment, il pense, mais ce que l'on voit surtout, c'est qu'il va devoir faire face à des déconvenus, à quelque chose de vieillissant, également une idée qui était peut-être de rejoindre le Gouv. Mais on voit que le Macron pourrait lui faire à l'envers par la carte de l'infortune. C'est bien quelque chose qui n'aboutira pas, à mon avis. Alors, au niveau du chemin parcouru entre les résultats de dimanche et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez me dire déjà dans un premier temps? Qu'est-ce qu'il doit savoir également pour continuer? Quels sont ses atouts, ses points forts? Et quel sera justement son meilleur atout dans les heures, dans les jours qui viennent? Quels sont les obstacles aussi auxquels il va devoir faire face? On regarde tout ça. Allez, tac, tac. Donc, entre dimanche dernier et
aujourd'hui, on nous dit quoi? On nous parle, oui, bah forcément, progression, l'évolution aussi du parti par rapport au score. Donc on est bien sûr quelque chose qui lui a donné beaucoup d'optimisme, hein, par rapport à la progression qu'a pu faire son parti sous l'égide du nouveau front populaire, mais qui ne durera pas, à mon avis, l'évolution du parti. Euh, ok, et aujourd'hui, on en est où? On est... Bon, ils se sont en paix, hein. On nous dit que il est soulagé, hein, il y a une forme de soulagement, euh, de sérénité. En tout cas, les résultats lui ont permis de pouvoir retrouver une certaine tranquillité. Alors, est-ce que cette tranquillité continue encore aujourd'hui ou non? Ça, c'est les cartes ne le disent pas, mais on a l'élévation sur la paix. Donc, autrement dit, la progression, l'endurance et l'évolution du parti lui a permis de pouvoir trouver une forme d'apaisement. Ou alors c'est peut-être justement aussi quelque chose dont il va devoir faire preuve, l'apaisement, la sérénité. On va voir si cette sérénité peut durer ou non sur le long terme. Qu'est-ce qu'il doit savoir maintenant pour pouvoir continuer? Bon, on a la grâce qui est à l'envers, hein. Bon, donc j'aurais eu la paix et la grâce, j'aurais dit effectivement, ça s'annonce plutôt bien. Là, il faut savoir qu'il y a bah, renversement de la grâce, hein. Ce qui était de l'ordre de l'élévation va retomber comme un soufflet aussitôt, ne le mettant pas en position, je dirais, ouais, ne le mettant pas en position d'apaisement, de sérénité. La grâce est renversée, hein. Donc, ok. Quel, quel est, quel est, quel sera son meilleur atout? On a l'étoile de l'homme, donc là, on nous parle bien de lui. La grâce est renversée sur l'homme, hein. Ok, bon, meilleur atout, bah, pour le moment, oui, il est là, mais il va devoir compter finalement il ne pourra compter que sur lui-même. On me dit également dans l'oreillette qu'à venir au niveau du parti des Insoumis, il risque d'y avoir un clash, des désaccords très forts. Et cet homme, donc en l'occurrence lui, l'homme et la grâce, ça peut être aussi le Macron, hein. Ils se sont en paix par rapport aux résultats, par rapport aussi à leurs petits arrangements, mais le Macron retourne la grâce en refusant aussi catégoriquement le résultat des élections de dimanche. On voit ce que ça donne. Quel va être son obstacle, hein, quel va être l'obstacle ou le défi que JLM va devoir affronter? J'ai l'accident à l'envers, la grâce et l'accident qui sont à l'envers. D'accord, donc il y a bien un renversement et quelque chose de l'ordre d'une fracture sous retard, hein. Il y a bien cette notion-là ici, hein, l'homme qui pensait pouvoir parvenir à un poste ou à des responsabilités, mais l'accident étant retourné, on nous parle bien d'un accident sous retard, ou peut-être d'un accident et de la grâce à venir au niveau de son propre parti. On va recouvrir sans plus attendre. Je vais juste prendre celle-ci qui en dessous le dos de deck pour la carte de synthèse, sur l'élévation, sur la paix, la grâce, l'étoile de l'homme, ok, et l'accident. Et je prends celle du dessous, le dos de deck. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire? L'élévation, c'est aussi pour lui à venir l'élévation, hein,
des épreuves, du mal-être, des incertitudes. Ouais, quand je dis que ça retombe vraiment comme un soufflet pour lui, on est dans la mal à l'élévation de la fatigue, de l'incertitude et des épreuves. Ok. Euh, sur l'eau. D'accord, donc l'eau à l'envers, l'eau sur la paix. Période plutôt instable, hein. Plutôt, ouais, une paix somme toute relative, hein. L'eau, c'est le commerce. Bah, le commerce, c'est aussi les transactions passées et les accords passés avec un certain Macron. Et là, on voit bien que bah, finalement, il n'en est rien, hein, puisque ce qui va sortir de ça, c'est vraiment de l'incertitude, de la lenteur. On voit que les choses sont aussi très lentes depuis dimanche dernier à se mettre en place par un refus catégorique de Macron, notamment de nommer le premier sinistre. Et je vous rappelle que pour le premier sinistre qui remplacera Gabriel, je vois très fortement une femme brune, très certainement, ou châtain, hein, brune ou châtain, pour jeune également, pour remplacer donc Gabi. Donc là, on voit bien que face à l'élévation de ce qu'il considérait être aussi comme une épreuve à venir, il pensait pouvoir être en paix, bah manque de bol, ça prend l'eau, hein. Là, c'est une situation qui est complètement noyée, je dirais. La grâce avec l'intelligence également qui est retournée, d'accord. Là pour le coup, bah, il a écouté beaucoup plus son cerveau que sa raison propre. Euh, L'ouverture d'esprit est retournée, la grâce est retournée, la lucidité aussi, hein, parce que je pense que véritablement, il escomptait bien pouvoir parvenir à trouver un chemin d'entente, somme toute relatif effectivement, mais n'empêche que là on a l'intelligence qui est à l'envers également. Ici nous avons, bon l'homme quand même, hein, il y a une réussite, euh, on a un retour quand même positif de l'homme. Bon, la réussite, qui a réussi, l'homme a réussi à pouvoir... pour moi, c'est le Macron ici, hein. C'est le Macron, la réussite du Macron. Ouais. Et là, c'est un refus complet de bon sens finalement, d'intelligence. Les choses ne se passent pas en toute intelligence justement. L'homme va vouloir sa récompense. Donc ici, c'est aussi le JLM qui va véritablement vouloir, hein, sa récompense par rapport au résultat des élections et par rapport au fait qu'il a porté toute sa sympathie euh, envers, envers le Macron. Donc l'homme veut la réussite. Il y a une réussite quand même à venir, un accident qui est retourné, hein, et puis là on a bien l'affection, la sympathie. D'accord, le sens aussi du sacrifice avec la carte du chien. Réussite, mais la carte du chien, hein, dans le Béline, c'est aussi le souvenir. Ça peut être la réussite du souvenir par rapport à quelque chose d'accidentel qui arriverait sous retard, une cassure, vraiment. Ok, j'ai quoi là en dos de deck? Alors, on me parle de l'investissement, de la combativité. Bon, il y a du combat de coq à venir, hein, autour d'un secteur, bizarrement, d'un domaine euh, financier. Combativité, on me parle de
je crois que véritablement, il attend un retour sur investissement par rapport donc à son engagement. Ouais, c'est ça. Il attend vraiment un retour sur investissement, si vous voulez. Bah, j'ai pas posé ma question. C'est quoi qui arrive là? Oh, j'ai les plaisirs, d'accord. Euh, les plaisirs, ces petits plaisirs, d'accord. Plaisir. Euh, ok, je voudrais juste revoir les cartes parce que j'ai l'impression qu'il y en a plein qui sont à l'envers. On va juste les remettre à l'endroit et je vous reprends tout de suite. Je sais pas pourquoi mon portable s'est arrêté. Donc je vous disais, je sais plus où j'en étais, je verrai justement au montage. Concernant donc le parti trahison à venir, jalousie, beaucoup d'énergie négative qui viennent euh, renverser justement la paix, emmenant à la combativité. Donc si vraiment session clash à venir à l'intérieur même du parti, c'est le combat de coq. Il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de personnes qui vont se sentir complètement avoir été flouées, trahies. Et on a ensuite en dessous la carte de la beauté. Alors la beauté, c'est pas la beauté en tant que telle, c'est surtout, comme vous pouvez le voir, la rose qui est couronné. Donc trahison. Je pense qu'il s'y voyait bien. Hein. Il s'y voyait bien au niveau Gouv, mais finalement, il y aura quand même une préférence, à mon avis, qui pourrait se faire à l'avantage, je dirais, du Parti socialiste, hypothétiquement parlant, parce que finalement, je sens quand même un gouvernement de droite, hein, pour ma part. Hein. Ouais. On va regarder ce que l'on peut nous dire d'autre. Et le feu, d'accord. Donc, il y a bien une notion de... En même temps, la gauche, c'est le nouveau Front populaire. Il y a de la trahison. C'est un groupe qui ne durera pas, qui éclatera. Hein. Ils se sont rapprochés pour les élections pour faire barrage, mais finalement, il y a beaucoup de combativité à venir. C'est une situation qui prendra, un groupe qui prendra feu. Hein. Là, j'ai quoi? J'ai la réussite, d'accord, sur l'homme. Bah, en fait, on nous dit que l'homme, en l'occurrence, a réussi son coup. Hein. A réussi son coup. Là, je pense que vous m'avez compris. Hein. C'est la réussite de l'homme actuellement. Parce qu'il a obtenu le résultat qu'il souhaitait. C'est le Macron aussi. Hein. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que le JLM vaut mieux. À mon avis, il ne vaut guère mieux. Hein. Mais là, j'ai quoi? Bon, j'ai l'héritage qui revient. Trahison sur l'héritage. Et on en a connaissance. Il y a encore des choses qui vont sortir. On parle bien d'une passation aussi. Passation de pouvoir pour remplacer l'homme. D'accord. On va voir ici. En tout cas, pour le parti et pour le nouveau front populaire, ça ne durera pas. Ça ne durera pas. Et à mon avis, il y a déjà énormément de combativité. Bon, là, on parle des cadeaux. Ah, c'est curieux. Mais j'ai surtout la couronne qui tombe là. Vous voyez, la couronne, elle est là. Elle part. La couronne tombe. Les alliances, j'ai presque envie de dire, parce qu'on a les alliances aussi, ne tiennent plus, n'existent déjà plus, font partie du passé. Ok, alors qui pourrait recevoir un cadeau qui pourrait aussi créer de la tension, une personne peut-être à l'intérieur même du parti
pourrait, contre toute attente, et pourrait agir bizarrement, je dirais, par intérêt personnel en trahissant le parti du Mélenchon. Il y a des cadeaux en tout cas. L'homme aussi a bénéficié de cadeaux. Hein. Et il va vouloir sa part de gâteau. Et on me parle du départ, d'un changement, d'un éloignement, d'un détachement. Ok, détachement de la paix, départ de la paix. Mais on a aussi cette notion de d'une nouvelle direction donnée par... Bon, on parle héritage départ, d'accord. Donc, le point de départ de tout ça se trouve dans le passé. Par rapport à l'expérience où le dira, on en aura connaissance. Là, il y a une nouvelle direction. À mon avis, c'est ce qui était promis. C'est ce qui et c'est ce qui ne se fera pas. Qui m'appelle? Je suis pas disponible. Je suis en tournage. Merci. Bon. J'ai pas vraiment l'impression de ça, moi. Pas vraiment l'impression que ça aille au mieux, au beau fixe pour eux. On va prendre l'oracle des temps mécaniques et on va regarder ce que l'oracle des temps mécaniques a à nous dire pour terminer cette émission sur le Mélenchon. Est-ce que je les ai prises à l'endroit? Oui. Allez, on y va. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'au 14 juillet. D'ailleurs, si vous souhaitez bénéficier de l'offre de lancement pour l'oracle des temps mécaniques, vous avez toutes les infos dans la partie communauté pour commander votre jeu. Voilà, vous avez absolument toutes les informations. Vous avez les informations également en début et en fin d'émission. Et puis dans la partie communauté, vous avez surtout le lien qui vous redirigera directement sur le site de Cécile pour pouvoir commander en ligne votre oracle, puisque celui que l'adresse mail que vous avez dans le générique, finalement ne vous permet pas de pouvoir le commander et c'est juste une adresse de contact. Voilà, donc rendez-vous dans la partie communauté si vous souhaitez pouvoir vous procurer votre jeu. Pour le Mélenchon, ça donne quoi? J'ai la médecine, d'accord, santé, bien-être, aussi bien émotionnel, physique que psychologique, la médecine sur l'arbre, d'accord, la croissance, la force. L'arbre, ça peut être l'arbre généalogique. On voit bien que tout à l'heure, on avait la notion de la maladie. Là, on a la notion de la médecine sur l'arbre, donc sur l'ancrage même du parti de Mélenchon. Parti malade. Arbre malade. Dans un sens, bien sûr, très large du terme, comprenez-le bien. Et pour ceux qui seraient tentés de me dire, oui, mais on n'apprend rien, bah oui, mais en entendant, je vous rappelle qu'on a 81 cartes dans l'oracle, hein, et que les 2 premières cartes qui ressortent parlent précisément de la situation actuelle. Surtout dans une coupe. Et puis c'est tout. Allez, on va le faire en 3. Que l'on recouvrira. Est-ce que je pourrais avoir une dernière carte, s'il te plaît? Ou pas? Non, tu veux pas? Bon, et ben je vais aller la chercher, hein, si tu veux pas. Alors, tac, tac et tac. Je ne lis pas les cartes à l'envers avec notre bébé. Alors, on parle de quoi? De la reine. Oh, regardez qui on retrouve encore ici. La vilaine reine. L'autorité, le pouvoir. Bon, là, en l'occurrence, Coucou Ursulala.
J'aimerais bien un jour, justement, ne plus te voir. Bon, pour moi, on a quand même la présence de la reine maléfique, pas très sympathique non plus, qui a dû donner également ses directives au tout petit. Moi, qu'on la reine aussi, à quelque part, c'est très rigolo parce que les guides me disent également, oui, mais la reine peut aussi signifier que finalement le Mélenchon pourrait, dans les jours et semaines qui viennent, se comporter comme une véritable diva. Je dis ça, je dis rien. Hein, évidemment, diva dans le sens le plus péjoratif du terme. Carte, ici, allez, on a quelque chose en été, c'est en ce moment, l'été c'est la chaleur. D'accord, donc on est ici l'été, ok. Et avec quoi? L'arme. Oh, donc soit un besoin de se protéger par rapport à l'influence et aux actions de la reine dans ce paysage actuel, l'arme, on passe à l'offensive pour se défendre, mais je vous rappelle également que là on pourrait me parler d'autre chose, c'est que finalement on parle d'Ursula Lala qui souhaite créer une armée européenne. Elle n'y parviendra pas, hein, puisque je ne sais plus combien ça demande, mais elle n'y parviendra pas. En tout cas, l'arme, on peut me dire que d'une manière plus générale et plus large, JLM est armée pour affronter la, la reine qui souhaite aussi le destituer. Ouais, c'est elle, hein, qui finalement gouverne la France. Vous voyez, en plus, on a l'homme qui est retourné du côté de la reine, avec l'arme. Besoin de protection. C'est pas forcément l'arme en tant que telle, mais c'est aussi un élément qui est important par rapport à ce que je vous disais. Cette reine, elle veut quoi? Elle veut triompher encore. Hein. La feuille de laurier, c'est la reine souhaite véritablement exercer encore toute son influence. Mais en même temps, on a les feuilles, et les feuilles qui se racornissent. Ça se dit racornissent? Je suis désolé, ma maman. Ma chérie, parce que je sais que maman regarde les émissions. Oui, je dirais corniche, je suis pas sûr que ça existe, mais vous me direz en commentaire, j'ai un gros doute. Situation qui est en train de flétrir en même temps. Hein. Feuille de laurier, elle souhaite la réussite pour cet été, mais la réussite de quoi? De qui? L'arbre de vie, d'accord, au niveau énergétique. Les énergies qui sont là avec un besoin justement de pouvoir retrouver et peut-être de réaligner les actions cet été pour le parti en lui-même, pour le Mélenchon, qui souhaite en même temps la réussite qu'on lui a promis finalement, parce que c'est lui qui est en train de se faire enfler dans l'histoire après avoir enflé des millions de Français. Bon, je ne vais pas le plaindre. Hein. Ça s'appelle aussi le retour du karma. Si la justice des hommes, j'y crois plus, la justice divine, quant à elle, est toujours à l'œuvre. Puis là, j'ai les grands-pères. Bon, j'ai quelque chose qui arrive enfin en bout. C'est une... Le grand-père, c'est le patriarche aussi. Le patriarche, c'est celui qui représente la famille. Donc pour le coup, famille politique, l'arme. Bah ouais, mais en même temps, à mon avis, il y a un certain nombre d'affaires qui pourraient ressortir et qui pourraient être relativement compromettantes pour le parti en question, et notamment pour cet homme dont nous parlons tout à l'heure. Le grand-père souhaite la réussite par rapport à ce qu'on lui a promis. Mais il se retrouve être complètement attaqué
également au niveau européen et on sait également qui pourrait très très bien passer à l'action en attaquant à travers ces joutes verbales, ces prises de position. Ouais, c'est le grand cirque, je dirais, continue encore, hein, malheureusement. Mais bon, alors la réussite, pourquoi? L'arbre de vie. Ok. Et qu'est-ce qu'il veut au final, le grand-père, hein? Bon, le grand-père, pour moi, ça fait pas l'ombre d'un doute qu'il s'agit bien de lui. Alors, grand-père, pourquoi? Bah, tout simplement parce que j'ai pas la carte de l'homme. J'ai le roi, la reine, le couple, le grand-père, la grand-mère. C'est le chef, hein, le grand-père, c'est dans une société patriarcale, c'est le chef, celui qui dirige. Garant de l'expérience aussi, et garant de la famille. Bon, là, il y a un éclatement de toute façon, hein. Il y a quelque chose qui peut être aussi perçu comme une trahison pour le grand-père. J'ai quoi? La médecine qui ressort. Ok, je vous dis que c'est par rapport à l'arbre de vie qui est juste en face, où on parle des énergies, hein, euh, c'est pas l'éclate, hein. C'est vraiment, vraiment pas l'éclate. Et lui-même a pu tremper très certainement aussi dans des... Bah, a pu mettre le doigt dans le pot de confiture durant la gestion de la pandémie par des liens ou par des choses tenues secrètes avec la reine. On ne connaît pas non plus la relation. On nous parle comme de réussite entre le grand-père et la reine. Mais là, aujourd'hui, cette reine maléfique, elle est plutôt contre lui, hein. Bah oui, elle est aux abois, cette pauvre femme. Moi, j'aime bien l'idée de cette pauvre femme. Là j'ai quoi? J'ai quelque chose qui est en cours de déplacement. Bon, ça se fait la malle, hein. Ça se fait la malle. J'ai quelque chose qui est en train de partir. Comme j'ai quelque chose qui peut venir aussi nous impacter d'ici la fin de cet été. La médecine, je ne vais pas revenir dessus, hein, parce que c'est pas le sujet de ce soir, mais ça m'envoie directement également dessus. Bon, là, il y a quelque chose qui se déplace. Et j'ai quoi? J'ai le roi. Ben, il se croit le roi, effectivement, hein. Il pense pouvoir remplacer le roi. Mais le roi se déplace. Il se déplace pourquoi, d'ailleurs, le roi? On parle du soleil, de la lumière, d'accord, pour préserver la lumière sur, avec la paire renversée. Ok, est-ce que là, je pense qu'on me parle vraiment de la relation qui peut exister entre les deux hommes, d'accord. Là, j'ai les projets déloyaux, hein, la fleur de lys qui est à l'envers, et j'ai les étoiles. Bon, étoiles dans les tirages actus, pour moi, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'Europe, les projets, la fleur de lys à l'envers, même si je lis pas forcément à l'envers, mais ça reviendrait exactement au même. Pourquoi? Parce qu'associé aux étoiles, fleur de lys, étoile, on parlerait de la loyauté pour le coup de l'Europe. On sait que c'est pas possible, hein. Voilà, c'est antinomique. Ces deux termes-là, hein, loyauté et Europe, sont antinomiques. En tout cas, il y a bien un projet ici, hein. Il y avait un projet qui était le sien, qui était celui de le leur. Et puis on a la nuit avec les étoiles. Mais il reste pas grand-chose en fait, hein. Mais ce que l'on voit surtout, c'est tous les réseaux que ça trame. Bon, pour moi, concrètement parlant, ça va être très compliqué. Très, très, très compliqué pour le Mélenchon et son parti. Éclatement du parti, à mon avis, à venir incessamment sous peu. Peut-être création d'un autre parti par des anciens, enfin des actuels anciens
militant, adhérent, figure même du mouvement. Euh, ouais, c'est... Est-ce qu'il pourrait arriver à Gouve? Non, je ne pense pas. Qu'est-ce que tu m'en dis, toi? La montagne, bon, il va falloir qu'il l'affronte, hein. Et la justice. Là, il n'a pas le choix, hein. Du coup, la justice, bah ouais, il aimerait bien y couper. Mais la justice est là. Si c'est pas la justice des hommes, ça peut être la justice divine. J'ai quoi en dessous? Là, on a connaissance, l'enveloppe d'éléments. La justice va faire son nettoyage, va nettoyer. Et là, j'ai la montagne avec un élément, l'enveloppe, qui vient, donc tout ce qui est de l'ordre des connaissances, de la lettre, du courrier, nous concernant, qui va nous permettre de pouvoir faire le ménage. Eh bien, écoutez, hein, je crois que vraiment, avant de vouloir, et c'est valable pour lui également, avant de vouloir balayer devant la porte du voisin, il ferait bien de balayer devant sa propre porte. De toute façon, ne vous l'aurez pas. La montagne aussi, et c'est ce que l'on me dit, c'est une appartenance au rocher noir, Black Rock. Euh, voilà, on termine avec une carte du petit oracle messager. Si je le trouve, il est là. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire, toi? À 36 minutes, mais qu'est-ce que tu aurais à nous dire? Qu'est-ce que tu as à nous dire sur... Merci. Vous voyez, donc il y a bien un projet qui est là, mais qui prend l'eau, hein. On a la piscine. Ok. Peut-être un projet de vacances aussi. Mais qu'est-ce que vous avez à me dire par rapport à ça? Et on accueille quoi? La production médiatique. Pouh, allez. Il manque plus que le décor. Ok. Ça veut tout dire, hein. Projet. Tout ceci a fait partie du plan. Tout ce qui se passe actuellement. Ne nous laissons pas happer par ces énergies négatives. Allez, qu'est-ce que tu as à nous transmettre aujourd'hui? Eh bien, on nous parle du changement. Et voici le message du petit oracle messager. Pour atteindre ton objectif, tu dois améliorer plusieurs aspects de ta vie. Addiction, alimentation, sédentarité, nervosité. Il est essentiel de bousculer tes habitudes pour aller de l'avant. Commence par te débarrasser de tout ce qui n'est pas bon pour toi. Ne t'enferme pas dans ton quotidien. Adopte un régime sain. Tu dois réduire les produits toxiques et le stress qui accentuent les soucis de santé et du quotidien. Merci beaucoup pour la carte du changement. On se retrouve demain dès 20h20. En attendant, je vous souhaite une belle fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Et on se retrouve bien sûr demain. Bisous, bisous.